Bonjour ou bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors, elle rapporte-t-elle, qu'est-ce que cette personne pense de vous? Voilà, on va faire un peu les espions et donc aller voir voilà, la personne à laquelle vous pensez, vous aimeriez bien savoir ce que cette personne pense de vous, il ou elle. Voilà. Alors, pour ça, on va faire 3 choix. En direct, on va prendre 3 cartes de tarot. Et donc, on va se mettre tout de suite au choix. J'espère que vous allez bien. Oh là. Alors, j'espère que tout ne va pas s'écrouler. Pour le choix 1, on a le 9 de bouclier. J'espère que vous voyez bien la carte. Voilà. Ça, c'est pour le choix 1. Pour le choix 2, te brûle pas, Isis. Non, alors là, c'est pas possible. It's not possible. À peine commencé, c'est déjà agité. Choix 2, on a cette carte. Donc le roi d'épée. Et pour le choix 3, peut-être si je les mettais plus en face, vous verrez mieux les cartes. Et pour le choix 3, on a le 10 de torche avec cette carte. Donc voilà, choix 1, 9 de bouclier, choix 2, roi d'épée, choix 3, 10 de torche. Je vous retrouve tout de suite pour votre choix. Bonjour choix 1, vous qui avez choisi donc le 9 de bouclier, cette femme qui est représentée dans son scali, qui est le lieu, le foyer viking, mais aussi le lieu de pouvoir. Voilà, c'est la guerrière au repos. C'est une énergie assez stable, assez confiante en elle. Donc ça peut donner une indication sur le contexte. Et donc on va aller voir tout de suite en global déjà avec la triade. Qu'est-ce que cette personne pense de vous? On a la lumière. Le delta. Et le troisième, avec la carte 3, le sacrifice. Alors il y a dans votre relation avec cette personne, ah oui, je tenais aussi quand même à éclaircir, c'est ce que cette personne pense de vous, mais non pas ce que vous êtes, en fait. Donc c'est vraiment au travers le prisme de la pensée, de la manière dont on perçoit les choses, et elle est unique selon chacun. Donc voilà, en tout cas, il y a quelque chose de complet dans cette relation. C'est, comment dire complet? D'enrichissant et de durable. C'est une relation. Vous êtes pour cette personne une personne lumineuse qui lui amenait des compréhensions.
Ici, pour moi, est-ce que... Et peut-être que cette personne pense que vous êtes dans le sacrifice ou cette personne elle-même est dans le sacrifice. En d'autres decks, on a le voyage que je mets là avec les autres decks. Là, c'était le deck du jeu principal, je l'ai gardé parce que cette image du chariot, c'est une énergie de changement que je ressens sur tous les tirages enfin, c'est un peu une énergie assez globale en ce moment. Donc je l'ai gardé. Qu'est-ce qu'on a en dessous? On a l'ermite. Waouh. Et, euh, et avec le voyage qui correspond bien à la carte du chariot, il y a un changement en vue. Alors, soit un déplacement de vous ou de cette personne, ou carrément un changement de lieu de vie. On va aller voir plus loin avec le tarot. On veut des précisions. On a l'ermite et le 8 de pentacle. Apparemment, l'un de vous est une personne assez solitaire, mais qui travaillait votre accomplissement. Mais il y a cette notion-là dans la relation. Il y a cette personne s'épanouit à votre contact et vous aussi. Par contre, c'est comme si vous étiez éloigné de cette personne. Avec la carte de l'ermite, ça fait beaucoup. Hein. Bon, je vais les prendre. On a le 5 de bâton. Alors, est-ce que vous voulez voir encore? Je vais devoir décaler plus mes cartes. Hop, hop. On a le magicien. Le 4 de baguette. Il y a eu des embrouilles sur votre relation. Il y a le besoin d'un nouveau départ. Peut-être aussi, cette personne pense que vous devriez peut-être... Alors, excusez-moi. Alors, peut-être vous entendez mes voisins. Attendez, je vais faire pause. Ou je peux continuer. Alors, ouais. Il a besoin de recréer quelque chose avec vous. Cette personne pense qu'il y a besoin de repartir à zéro au niveau de la relation sur quelque chose. Il y a, alors, c'est une belle relation. Franchement, il y a beaucoup de lumière et d'épanouissement et de compréhension. Et en même temps, il y a eu quelque chose qui s'est produit avec cette personne. Le besoin de repartir d'un nouveau pied. Comme un enfermement. Quelque chose qu'on n'avait pas vu, qui était embrouillé et qui a détérioré peut-être la relation. Voilà, prenez comme ça vous parle. On a un nouveau départ encore derrière en dos deck avec l'As de Pentacle. Donc, ouais. Est-ce que je vais aller voir avec Mademoiselle Lenormand? On pourrait peut-être aussi compléter avec un tarot. Du coup, ça glisse, ça glisse. On va faire le tirage des colonnes du temple qui va un peu décrire votre relation et donc les pensées de cette personne pour vous. Voilà. Deux colonnes. Soit un. Non, non, non. Alors,
de cette personne, ses intentions, ses actions futures vous concernant, ses besoins, ses attentes, les blocages actifs dans votre relation, la nature de l'événement futur et la synthèse. Alors on va voir tout de suite son état d'esprit. On a les communications, les discussions avec les oiseaux. L'état d'esprit de cette personne, c'est qu'elle a envie de communiquer avec vous. Ça c'est sûr, avec cette carte des oiseaux. Voilà, tout simplement, vraiment mener des discussions, conversations au cours du feu, j'allais dire, mais c'est plus l'époque. Ses intentions. Alors, la renaissance ici, avec le cercueil. Ah ouais, mais comme on l'a vu là, avec le magicien et ce sacrifice, il y a besoin d'un nouveau départ. Ses intentions, c'est il y a quitté quelque chose. Hein. On a vu aussi avec le voyage. Ouais, il y a une renaissance à effectuer. C'est là, elle veut renaître, cette personne. Ses actions futures. On a ennui passager, obscurité, alourdissement. Ça va être difficile pour cette personne de mener à bien ses actions et ses intentions. C'est sur elle-même, je pense. On va aller voir plus en bas pour voir comment ça va parler vis-à-vis de vous en fait. Ses attentes, ça, la fiabilité des projets, consécration, finances favorables. Elle veut être dans l'harmonie financière, voilà, une sorte de confort en fait, hein, ici, à mener des projets viables, et fiables. Donc voilà, on va voir les blocages actifs. Ah voilà, on a encore le départ et le voyage ici. Ça sont les blocages. On retrouve encore ça, cette énergie de nouveau départ, cette personne est bloquée. Cette personne se sent bloquée vis-à-vis de vous. Il y a quelque chose qu'elle ne peut pas exprimer. L'événement futur, waouh, on a une altercation. Colère, violence. Et il va y avoir une dispute. Entre vous. De toute façon, je vais les compléter avec le tarot comme ça. Waouh. La synthèse. Le succès, création et persévérance. Ouais. Et je pense que c'est entre cette personne et vous, c'est pas facile. Il y a un manque de communication qu'elle regrette d'ailleurs parce qu'elle a vraiment très envie. Si vous n'êtes pas en contact, elle est même nostalgique vraiment de votre discussion, de tout ce que vous pouviez échanger. Il y a sa situation qui la bloque et ça la bloque vis-à-vis de vous. Il y a vraiment un blocage. Il y a vraiment aussi l'envie de cette personne d'un nouveau départ avec vous. Alors que ce soit une personne sentimentale ou même dans votre environnement professionnel ou familial, ça s'applique. Il faut prendre, l'interpréter, vous. En d'autres decks, on a l'ours, défense des intérêts, force et protection, ouais. Avec ce besoin de nouveau départ, l'as de pentacle, il est aussi financier. On a vu qu'il y a cette attente chez cette personne d'une fiabilité à ce niveau-là et d'un confort. Ouais. Et il y a ce départ. Il y a ce départ. Cette personne est obligée de quitter quelque chose ici. Et peut-être que vis-à-vis de vous, ça la rend pas heureuse, quoi. Je vais juste compléter un peu avec les cartes de tarot.
Après, on ira finir avec les cartes conseils des guides et que vous dirait cette personne. Et voilà, c'est reparti, mes amis. C'est du sport. Une carte sur les oiseaux. Une carte sur les vaches. Avec les oiseaux, on a la tempérance. Ouais. Ce besoin de discussion avec vous, ensemble, vous êtes lumineux et vous échangez cette lumière. C'est vraiment joli. On a le 10 de Pentacle. Là, vous voyez, le 10 de Pentacle, c'est vraiment le fait de profiter d'un foyer heureux, stable. Le fait que ça tombe sur le cercueil, c'est peut-être la fin que vit cette personne de son foyer. Hein. Waouh, on a le hiérophante sur les nuages. On apprend de ces interrogations, de ces questionnements. C'est une personne qui se questionne beaucoup, et même vis-à-vis de vous. Et elle apprend de ses combats, de ses remises en question. On sent une personne humble, hein, mais secrète en même temps. Je pense que c'est pas une personne qui dit les choses. Là, on a le soleil sur le poisson. Ouais. Il y a vraiment ce besoin d'être stable et fiable, entouré de personnes de confiance. La compréhension, vous avez quand même le soleil qui est énorme sur cette guidance. Il y a ces énergies, c'est chez cette personne et chez vous. Et en fait, je vois que vous, cette personne, vous vous ressemblez un peu quand même. Enfin, voilà, je sais pas. Si vous avez des énergies déjà du feu, l'un et l'autre, mais aussi de guérison. C'est un peu comme, vous savez, les gens qui guérissent par le feu, les coupeurs de feu et tout. Et en même temps, il y a je pense que cette personne, pour elle euh, vous êtes guidés, quoi, l'un vers l'autre. On a le roi de coupe sur le déplacement. Le roi de coupe, c'est la carte de l'homme amoureux ou une femme d'énergie masculine, vous pouvez transposer. Mais aussi de la personne qui s'épanouit elle-même, qui s'aime aussi. Ouais, il y a ce besoin de se retrouver, il y a ce départ et ce besoin de cette personne de se retrouver elle. Et de vous retrouver, le 4 d'épée à l'envers, sur les... C'est comme si cette personne allait devoir se confronter à d'autres personnes, pas à vous, je pense pas. Mais justement, au lieu de rester dans le sacrifice, elle va devoir sortir de son nid, là, justement, et là, à l'envers, là, où elle se protégeait, en fait, et peut-être elle disait pas ce qu'elle était ou ce qu'elle pensait, même vis-à-vis de vous, parce elle était obligée de se protéger. Or là, non. Là, elle a envie de tout recommencer, en fait, un peu, sur des meilleures bases aussi. Ouais, on a la lune. Regardez, on a l'étoile et on a la lune. Oh là 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 là. C'est sacré tirage. Hein. Il y a une connexion qui est vraiment
très forte d'âme à âme, quoi. Céleste, quoi. Si la lune, oui, non, elle, pour moi, elle vous berce comme les étoiles, mais c'est vrai que c'est une relation, pour moi, qui est très... une relation d'âme, voilà, entre vous et cette personne. Et qu'est-ce que cette personne pense de vous? Ben, la même chose que vous pensez d'elle, en fait. Enfin, sauf que vous êtes différents l'un et l'autre, mais que vous l'enrichissez, voilà, c'est ensemble, enfin, vous avez la lumière, quoi. Le soleil et les étoiles, c'est magnifique. On a la tour en dos de deck. Donc les énergies, elles vont bouger, hein. Là, c'est clair, hein. Pour cette personne, ça va être assez fort, quoi. Assez fort. Ouais, c'est très joli. Allez, on va aller chercher les conseils des guides avec Jack pour vous dans cette relation. Retard, report, acte manqué. Ça, c'est le début avec le 9 de carreau. Il y a eu ses regrets, hein. Voilà, cette personne, elle regarde des choses vis-à-vis de vous. Ça, je vous l'ai dit dès le départ. Mais c'est une relation qui va se construire encore, quoi. Elle pense, elle a envie en tout cas, cette personne. Donc on continue, choix 1. Alors, c'est une carte. On a les épreuves à venir, hein, et les inquiétudes avec le 9 de pique. Ouais, c'est ce qu'on voyait. Il va falloir, il y a un moment à traverser qui arrive là. Pour cette personne, je pense qu'elle a besoin de votre soutien. Et on a les voyages et le déplacement avec le 10 de carreau. Donc, ça revient encore sur la même carte. Ouais, on est sur un 9, 9, 10. C'est 9, 9, 10, c'est vraiment une grosse fin de cycle ici, hein, avec cette épreuve-là. Cette personne veut faire passer, mais on vous dit ne vous laissez pas influencer. Ni l'un ni l'autre sur vous-même ou sur ce que vous pensez de l'autre, en tout cas. Ouais, en dos deck, on a le triangle amoureux. C'est peut-être ça que cette personne, quitte à se sentir peut-être, si c'est sentimental, votre relation est prise de vous, mais déjà dans un foyer. C'est bien possible ici. Voilà, vous verrez comme ça vous parle. Moi aussi, c'est pour une personne de votre travail et ça peut être engagé dans une autre entreprise. Donc, faites sens. On va terminer avec qu'est-ce que cette personne, que vous direz cette personne. Donc, on va prendre l'oracle roc. Et que vous direz cette personne. Waouh! On a Kurt Cobain avec le 3 de pique. Alors, on dirait que les événements repassent sur le même trauma avec insistance et le réveil sans que tu saches comment prendre tes distances. La douleur émotionnelle peut passer dans le physique. Il y a de la culpabilité dans cette étape, l'impression qu'on te repousse et qu'au fond, on a raison de le faire, que tu aurais quelque chose à te reprocher.
Fais bien attention à ne pas croire que ce qu'il y a de plus intéressant et aimable en toi, c'est la douleur. Et occupe-toi de régler tes affaires avant de vouloir sauver le monde. C'est-à-dire, ne t'embarque pas dans des trucs que tu vas planter parce que tu n'as pas les moyens pour le moment de les mener à bien. C'est une carte 3, c'est passager. Ne perds pas de vue que ta douleur n'est pas un outil pour contrôler ton entourage, ni pour éviter de formuler clairement des reproches. Tu te sens exploité, exhibé, humilié. Il est possible qu'un changement de perspective te fasse comprendre que c'est une interprétation subjective, une façon de refuser les choses positives. C'est à toi de comprendre ce qui te convient. Personne ne peut le faire à ta place, sauf si tu as moins de 10 ans. Tu as certainement fait du mal. Des gens sont en tort vis-à-vis de toi, mais tu n'es pas obligé de ressasser ça pendant des décennies. Cette personne, elle a envie de vous dire de ne pas ressasser les choses, parce que j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait eu quelque chose entre vous. Ouais. Voilà, peut-être vous êtes fait du mal. Hein. Elle vous a peut-être fait du mal. Mais voilà, elle aimerait aller de l'avant et voilà, c'est le message. Donc voilà, choix numéro 1. J'espère que cette guidance vous aura plu et n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter. Et voilà, ça me fait plaisir et c'est un échange pour moi et ça me fait toujours vraiment, quand ça résonne et quand je lis vos commentaires, voilà, ça donne envie de continuer, quoi. Voilà, et ben prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Namasté. Bonjour, choix de vous qui avez choisi donc le roi d'épée pour savoir ce que cette personne pense de vous. Donc je vous la mets ici. Comme ça, vous la voyez bien. Donc on va aller d'abord en global avec la triade et le tarot. Et ensuite, on ira détailler votre relationnel. Voilà, c'est parti. Déjà, avec le roi d'épée, on a affaire à une personne sûre d'elle, qui est intelligente dans la concrétisation des choses, qui n'a pas peur de passer à l'action. Très concrètes sont les énergies du roi d'épée. Alors, vous, cette personne, autre relation, on a la carte du sceau. Sceau. On a donc l'illusion, l'épreuve, est-ce qu'il y aurait eu entre vous et cette personne quelque chose qui est une action ou un échange qui vous aurait mis dans le conflit? Pour moi, il y a quelque chose de l'ordre qui s'est produit entre vous, qui vous a l'un et l'autre mis dans une sorte, comment dire, c'est comme si on se trompait l'un et l'autre sur un jugement qu'on peut avoir, voilà, sur la personne. En d'autres decks, on a la richesse. On va les compléter avec le tarot de toute façon. Pourtant, il y a une protection, il y a quelque chose. Ça peut aussi être un contrat entre vous. Et cette personne qui
qui est dans l'illusion et qui prend cette relation pour une épreuve ou inversement. Possibilité des deux aussi. Allez. Une carte sur le sou. Une carte sur l'illusion. Une carte sur les preuves. On a l'as d'épée. Parce que j'ai pris tout mon jeu à l'envers. On va voir ça. Sinon, je le retournerai. Ouais. À mon avis, j'ai pris tout mon jeu à l'envers. On a le paire de baguettes. D'accord. Ok. L'épreuve. On a le fils d'épée. Waouh. Oh, cette personne se comporte un peu, voilà, un peu, vous voyez, ce serpent et ce guerrier ici ont un peu cette même posture c'est près, enfin, pas de l'entêtement, mais c'est, je pense, ça, donc c'est ça. Voilà. Il y a... Mais il y a quelque chose, un as d'épée sur le seau pour moi dit que ça vous apprend beaucoup. Vous apprenez à cette personne et elle apprend beaucoup de vous malgré que ça n'en a pas l'air. Que ça a l'air d'être quelqu'un qui, quand il pense quelque chose ou elle pense quelque chose, c'est voilà, c'est sa vérité, quoi. Peut-être qu'il ne cherche pas trop à écouter celle des autres. Ouais, quelqu'un qui fonce, voilà, quand tu as décidé quelque chose, c'est quelqu'un qui fonce. Vis-à-vis de vous, ces énergies sont assez vif, quoi. Assez, on a le père de baguette, le fils d'épée. Ouais, c'est beaucoup de passion. C'est beaucoup, enfin, l'envie d'agir, vis-à-vis de vous. En dos de deck, on a le 5 de coupe qui représente la tristesse. Il y a peut-être quelque chose au niveau d'un sentiment d'avoir loupé quelque chose avec vous. Donc, on va aller détailler du coup votre relation. On va en savoir un peu plus avec le tirage des colonnes du temple. On va faire 2 colonnes. Et ça va nous détailler. Alors j'espère que vous voyez bien. C'est bien. Ouais, elles sont un peu loin les cartes pour vous peut-être. Attendez, parce que c'est important que vous voyez bien les cartes. Et puis ça glisse. Excusez-moi. Ah là 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 là. Voilà. Ça, je vais bien. Vous avez. Ouais, vous voyez mieux. Voilà. Parce que les cartes vous parlent aussi, évidemment. Allez. Donc. Alors. L'état d'esprit de cette personne. Ses intentions. Attention, les 2 colonnes peuvent se renverser. Il y a une colonne qui peut parler de vous, une colonne qui peut parler de cette personne. On va voir. Son action future. Je ne sais pas si vous voyez. Non, vous les verrez pas ça là. Voilà. Ses besoins, ses attentes. Les blocages actifs. Wow, la nature de l'événement futur. Et la carte de synthèse. Allez, on va aller voir tout de suite. Son état d'esprit. Waouh.
ou le vôtre. On verra après quand on aura dévoilé toutes les colonnes. On a le soleil. C'est magnifique. Protection, force, évolution positive. Ça, c'est l'état d'esprit vis-à-vis de vous ou vous vis-à-vis d'elle. Excusez-moi. Ses intentions. On a le monsieur qui peut vous représenter ou la représenter elle avec le père, l'époux, l'amitié masculine et l'amant. Très jolie carte. L'action future. Waouh. Pureté, loyauté et noblesse. Très joli. Avec le lys. Ses besoins, ses attentes. Ou vos besoins, vos attentes. Des nouvelles lettres, échanges verbaux. Donc voilà, c'est une personne qui a besoin d'échanger. Ouais, de communiquer avec vous. Les blocages. Ah, on a les ennuis passagers, l'obscurité, l'alourdissement. Le fait, voilà, des fois d'être peut-être d'être dans un mood un peu négatif, quoi. Une humeur, voilà. Voir les choses un peu d'une manière pessimiste aussi. C'est possible de cette personne, des fois. Ou c'est vous, ou le soleil. Ici, on a donc la nature de l'événement futur. On a la protection. C'est une personne vis-à-vis de vous voilà, qui va vous défendre, qui agit avec beaucoup de force pour vous. Ouais, c'est une personne qui vous veut du bien, quoi, clairement. C'est clair. Et on a en synthèse, il y a encore les communications qui reviennent. Hein. 2 fois dans le tirage avec le cavalier et les oiseaux. Donc communication, discussion. Vous allez rentrer en contact avec cette personne. Là, on ne peut plus clair. Et cette personne a très envie de rentrer en contact avec vous. Ça, c'est sûr. Donc ici... est-ce vous voyez si vous vous sentez sur une des colonnes, en tout cas si ça représente, toutes ces colonnes représentent ce que cette personne pense de vous et ressent pour vous, il y a beaucoup d'échanges, d'envie d'échanger, de partager. Il y a de la lumière, enfin de la lumière. C'est apporter le soleil, c'est apporter aussi de l'énergie, des compréhensions, il y a du soutien. Je vois vraiment en fait comme un échange. Peut-être cette personne, des fois, est obscurcie par ses propres peurs, ses propres blocages. Et ça entache aussi votre relation, ce qui peut aussi être une épreuve. Alors, quand on est dans ce genre d'énergie, mais elles sont enfin, voilà, comment dire, pas très graves. Juste peut-être que cette personne est un peu entêtée, quoi. Ou vous. Et du coup, voilà. Des fois, c'est pas facile, quoi. Je pense la communication n'est pas si fluide, mais on voit elle le sera, elle va le devenir, parce que vous en avez tous les deux très envie. On va compléter avec... on va aller chercher un petit peu avec le tarot un complément en fait sur le Mademoiselle Normand, pardon. Alors, je vais mettre une carte sur le soleil, une carte sur le monsieur, une carte sur le lys, le cavalier. Les blocages actifs sont vraiment, voilà, c'est les nuages. Les nuages, ça se... ils s'en vont, quoi. Il y a toujours après la pluie vient le beau temps, là c'est ça.
Donc, je vois pas des gros blocages entre vous et cette personne, en tout cas. Et une carte sur les oiseaux. Voilà. Oui, on a le page de coupe en d'autres decks. Il y a quelqu'un, voilà, c'est un peu la tête dans les nuages. Ici, il n'a pas les pieds sur terre. Peut-être aussi, bah ouais, je pense que cette personne, elle est des fois prise par ses propres. Voilà, un peu de déprime, un peu de chagrin, quoi. Ouais, on a le 6 de Pentacle sur le soleil avec un échange. On en parlait d'échange et d'équilibre. On est vraiment là. C'est l'état d'esprit de cette relation. C'est vraiment équilibré, hein, et un partage. On a le 2 d'épée sur le monsieur. Donc ouais, cette personne a du mal à faire un choix. A du mal à... est un peu aveuglé des fois par ses propres... je pense que les corbeaux, ça peut être ses potes, hein, ici. Mais ça ne l'est pas puisque elle le prend comme... Enfin, disons que c'est très facile de lui débander les yeux, quoi. Vous voyez? Pour moi, le 2DP, c'est vraiment ouais, le non-choix parce qu'on se sent bloqué, quoi. On n'a pas l'énergie de, voilà, de voir les choses avec partialité, quoi. Sur l'action future, waouh, on a le 4DP. Le 4DP, c'est la protection, c'est s'être senti blessé et vouloir se protéger. On est quand même sur voilà, une sorte d'équilibre qui a envie de retrouver cette personne avec vous, une personne loyale, hein, et voilà, et une sorte d'envie, oui, de pureté, mais aussi de protection, quoi, de soigner les blessures. Waouh, on a la reine de coupe sur les attentes. Bon, soit c'est vous, soit c'est cette personne. En tout cas, ici, on a sur les attentes, on attend beaucoup d'amour. Euh, on attend, voilà, que d'être accompli en fait. La reine de coupe n'a besoin aussi de personne pour aimer et être aimée. Elle se sent aimée de toute manière. Quoi qu'il arrive, et c'est cette certitude qui fait qu'elle porte l'amour en elle. Et ce sont les désirs de cette personne. Donc c'est vraiment joli. Sur les blocages actifs, on a le 6 d'épée. Donc c'est le fait de quitter euh, une situation. Peut-être cette personne n'arrive pas à quitter. C'est peut-être un peu ces énergies un peu noires, un peu noires, un peu peut-être de sabotage, de négativité. Peut-être pense que si elle a raison au final de penser ça, mais voilà, mais là c'est la nécessité. Attention à la bougie, attention, attention. Donc attention, te brûle pas, hein. Attention, voilà. Du coup, sur l'ours, waouh, on a l'as de bâton. Donc là, c'est vraiment un nouveau départ, un nouveau projet avec la protection, la défense des intérêts et la force. Cette personne a vraiment envie de construire quelque chose de solide, hein, avec vous. Ouais, on a un nouveau départ. Voilà, l'as de bâton, c'est vraiment ça y est. Voilà, on s'ouvre et on y va. En plus, on voit que cette personne a beaucoup d'énergie. Elle est sûre d'elle. Elle ne va pas réfléchir 150 000 ans. Donc voilà, il y a l'envie de ce nouveau départ, de ce nouveau projet. Un classe de bâton. Et on va aller voir sur la synthèse. Waouh, on a le 9 d'épée. Le 9 d'épée, avec moi, je pense qu'avec les discussions, 9 d'épée, c'est vraiment voilà, le fait de se prendre la tête, d'être besoin d'être. Enfin, c'est l'insomnie, c'est aussi les angoisses que peut traverser cette personne. Il y a aussi ou vous deux. Et du coup, j'ai l'impression que les énergies, elles sont assez semblables, même si vous êtes vraiment peut-être même le contraire au niveau de la personnalité, des contraires, mais qui se complètent en fait. Et ce 9 d'épée, c'est peut-être une sorte d'incompréhension, d'angoisse. Encore le fait de
de croire des choses, de juger par exemple, peut-être même, comment dire, en fait, c'est pas se prendre la tête pour rien, c'est mal interpréter des phrases. Et voilà. Après, voilà, aussi, ce qu'il y a, c'est on a tous un regard qui est. Enfin, c'est dur d'avoir un regard neutre sur les choses. Souvent, on a du mal à distancier ce qu'on est, ce qu'on a fait, de ce qu'on voit. En fait, on imprègne les choses à travers un certain regard. Et, et, euh, et voilà, et j'ai l'impression que chez cette personne, c'est cette vision. Une vision, ouais, des choses qui n'est pas forcément dans son intérêt et qui peut-être la bloque et la sabote vis-à-vis de vous par rapport à ses projets et ce qu'elle a envie de faire vis-à-vis de vous, quoi. Mm. Allez, on va aller voir du coup les conseils des guides et on finira par que vous dirait cette personne avec l'oracle rock. Voilà. On va aller voir le conseil des guides pour vous et cette personne dans cette relation. Est-ce qu'on a dans notre deck? Dans notre deck, on a l'anneau. Donc contrat, association. On voit aussi avec un nouveau départ, un nouveau projet qu'elle a vraiment envie de réaliser avec vous, cette personne. On a le 8 de cœur avec les célébrations et les fêtes, visites inattendues mais plaisantes. Voilà. Et on a quelqu'un vous teste. La chance sourit aux audacieux, réfléchissez avant d'agir. Quelqu'un vous teste, c'est peut-être possibilité que cette personne vous teste. Avec ses énergies, ça ne m'étonnerait pas. Ouais. Réussite matérielle, être reconnaissant pour ce que l'on a, envie de partager avec vos proches. Voilà les belles énergies entre vous, hein, une belle construction. Cette personne a vraiment un projet avec vous, hein, quel que soit le domaine pour lequel vous regardez. Cette guidance, si c'est professionnel, c'est vraiment une personne qui a vraiment un projet à vous proposer et, et qui vous teste. Ouais. Mais gentiment, hein, c'est pas. Ouais, mais je pense qu'il y a beaucoup d'échanges, il va y avoir beaucoup d'échanges entre vous pour justement bien vous comprendre. Parce qu'on voit que par moments, il y a de l'incompréhension, parce que cette personne regarde par un certain prisme, quoi, les choses. Et des fois, peut-être, ben, ouais, un peu sans tête, hein, des fois. Et peut-être que c'est vous, hein, vous voyez comment ça vous parle. Donc, mais c'est assez joli, hein, les cartes sont vraiment belles, hein. En dos deck, on a déménagement précipité. Tension entre des proches, des accords passagers. Il y a des choses autour, hein, de cette personne, hein, qui l'aide pas, je pense, et qui la mettent dans un mauvais mood, je sais pas. Je sais pas. Du coup, du coup, après, on n'est pas sorti. Si je commence à repartir dans les guidances, on va aller voir, du coup, pour terminer, que vous direz cette personne. De Waouh. On a le roi de cœur avec, c'est Prepper Cohen.
Ouais, Léonard Cohen. Alors, on va lire le petit livre. La carte représente quelqu'un qui est comme une maison, un refuge, et c'est probablement de toi qu'il s'agit. Il y a cette histoire de protection hein, qu'on a vue qui est très forte entre vous, avec le sceau hein, aussi dans la triade. Je vous reprends, je vois deux. C'est dingue comment j'ai dû faire cette guidance en plein de morceaux parce que je ne sais pas ce qui se passe. On en était à. Ouais, fais-toi confiance. Tu as tout ce qu'il faut pour te protéger, te nourrir et t'orienter. Sois plus attentive à tes forces qu'à tes vulnérabilités. Tu peux faire confiance à la gentillesse, la tendresse. Si tu dois obtenir ce que tu désires, ce ne sera certainement pas par la brutalité. Il est question d'apaisement. Soit tu as un effet thérapeutique sur les autres, soit quelque chose ou quelqu'un sur ton chemin te calme. Vous avez cet effet l'un sur l'autre ou vous sur cette personne. Il est possible que la carte parle d'un lieu, non, ça c'est non. Donc ne crains pas la violence, tu es capable d'être calme dans la tempête. Tu cherches l'équilibre et tu le trouveras dans le mouvement, pas dans la rigidité. L'équilibre, c'est toujours renouveler sa position. Ne crains pas d'être sensible et déstabilisé. Tu te rétablis. Si tu es prise dans un conflit entre ton cerveau et ton cœur, observe attentivement ce que dit ton cœur. Rends-toi disponible à ta propre poésie, c'est-à-dire un rapport instable et magique avec tes propres sentiments. Voilà, c'est ce que cette personne aimerait que vous compreniez d'elle et de votre relation. Et j'ai vraiment trouvé super cette guidance et ce choix. Et donc je vous remercie. Ah, j'ai pas vu qu'il était tombé. Je vous remercie d'être là, de vous abonner, liker, commenter. Voilà, c'est toujours les bienvenus et ça m'aide à progresser et puis à continuer. Et je vous dis donc à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Namasté. Bonjour choix 3, vous qui avez choisi donc cette carte avec ce personnage. On ne sait pas si ce personnage prend l'énergie de, vous voyez, des petites sortes de planètes, sortes de boules d'énergie en fait, vous voyez, avec ces couleurs des chakras ici. Ou si il lui en donne, il leur en donne, et là ça va être lumière, mais yes, ouais. Alors, on va aller voir. C'est mitigé ici, en tout cas, sur cette carte, par rapport aux énergies. Du coup, on va aller en global déjà avec la triade. Choix 3. Comme cette personne, choix 3. Sans ces énergies par rapport. On a le mensonge qui a sauté. On va savoir plus. On a l'âme. On a l'homme. Vous soyez un homme ou une femme ici, cette personne. Un autre deck, on a la mort. Je vais aller éclaircir les cartes de la triade parce que je veux pas m'avancer trop rapidement. Est-ce qu'il y aurait un mensonge par rapport à cette personne peut-être penser que cette personne est une âme sœur alors qu'elle ne l'est pas. Alors, je voudrais une carte sur le monstre, une carte sur l'homme. On a la force et l'as de baguette à l'envers. Mm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
Et
L'énergie de l'as de baguette à l'envers, c'est justement le fait de plomber un projet, un nouveau départ. Quand ça sort avec la force, on en est vraiment sur un blocage ici. Voilà. Avec la carte du mensonge en plus. Je voudrais une carte sur l'âme. Le 6 de Pentacle. Ouais, quelque chose qu'on a semé, qu'on a construit. Ah, ça vous avait donné beaucoup pour construire quelque chose avec cette personne. Alors ça a coupé, je sais pas ce que j'ai comme un souci. Alors, allez, allons-y sur l'homme. On en a 3 qui ont sauté, sans envie de parler. Hein. Wow, on a la lune avec l'as d'épée et le 7 d'épée. Ouais, waouh, la trahison sur le 7 d'épée, hein, vraiment sur la dissimulation des secrets. La lune, c'est le fait aussi de se sentir un peu confuse. L'as d'épée, c'est vraiment la clarté mentale, les idées claires, la justesse. C'est bizarre parce qu'entre la lune et l'as d'épée, il y a carrément une dualité, c'est complètement opposé. On peut pas être dans cette énergie-là et dans cette énergie-là. Et regardez, elle cache quelque chose, une compréhension. De toute façon, on n'arrête pas de nous dire, là, entre le mensonge, le 7 d'épée, la lune, les énergies sont très fortes, la force qui est mise dans l'as de baguette renversée, ce qui représente vraiment le non-départ, la non-volonté d'avancer, de créer. Ouais. Du coup. Alors, voilà les énergies de cette personne. Je la sens pas très, très claire et authentique. Hein. Je vous le dis. Hein. Après, voilà. Qu'est-ce qu'on a? On a la mort en dos de deck. Ouais, donc ça c'est bien. C'est pas la mort hein, réelle, hein. C'est bien la fin de soit d'un cycle, d'une relation, de quelque chose. Et on a le hiérophant ici en dos de deck. On apprend de ça. On apprend. On apprend de cette fin. On apprend de. Ouais. De ces énergies un peu pénibles ici. Bon, du coup, j'ai hâte d'aller voir avec. On va aller faire donc le tirage des colonnes du temple avec le Mademoiselle Lenormand qui va nous dire un peu plus sur la nature de ses pensées et de ses intentions aussi envers vous. Non, je ne veux pas qu'elle saute cette fois. Je vais aller les chercher. Alors, son état d'esprit. Je peux se mettre là, vous voyez mieux. L'intention. Les actions futures. Ces actions futures. Ses besoins, ses attentes. Après, vous pouvez vous retrouver l'un et l'autre dans une colonne. Vous allez voir comment ça parle, on verra. Les blocages actifs. La nature de l'événement futur. Et la synthèse de ce tirage. On va aller voir tout de suite. Wow, on a l'état d'esprit. Succès, création et persévérance avec la carte de l'étoile dans Mademoiselle Lenormand. Ça rejoint aussi avec la carte de l'âme. On va aller voir un peu plus. Ses intentions. Force, défense des intérêts et protection. Donc on va voir.
Parce que ça peut me parler de vous aussi. L'action future. Vitalité, force et patience avec l'arbre. On a 2 fois la force. 2 fois la force dans le normand ici. La force dans le tarot ici. Ça peut mener à un autre truc. Hein, là. Ses besoins, ses attentes, donc ses réponses, nouveau départ, porte ouverte avec la clé. Ses attentes sont des réponses. Pardon. Les blocages actifs. Hein. On a les poissons, la viabilité des projets, la concrétisation, non, la consécration, finances favorables. En fait, bah là, ce qui montre que les blocages qui sont actifs, en fait, c'est qu'il n'y a pas de viabilité dans les projets. Hein. Parce que peut-être qu'il y a des choses de cachées, ou que cette personne vous cache. Donc ça se met dans les blocages du coup. Nature de l'événement futur. Hein. On a l'enfant. Ça va se retrouver, pas de faire un enfant, mais se retrouver dans ces énergies d'enfant, de naïveté, de profiter de chaque instant de la vie. Donc c'est pas mal, hein, au niveau de Mademoiselle Lenormand, je m'attendais à beaucoup plus sombre. Bah non, et voilà, et j'aurais dû me taire. Synthèse, cercueil. Bon, bah, on a la finalité, la renaissance. Voilà, on a vraiment ça. Et le fait d'apprendre du chaos aussi. Donc, est-ce que c'est vous, moi, sur cette colonne? Je vous verrais bien dans cette colonne ici, avec ces belles énergies ici. Ici, on a quelqu'un qui est peut-être plus centré sur son abondance, qui est qui fait l'enfant, qui est un peu immature peut-être, mais qui attend que vous soyez cette clé pour cette personne. Hein. En synthèse, on a la fin. Bon, je vais aller donc les compléter avec le tarot. Ça n'arrête pas de couper. Donc, vous m'excuserez, je vais essayer de monter ça bien. J'espère que ça ne sera pas trop décousu. J'espère. Voilà. Ouais, vous donnez de la force à cette personne et vous êtes très patient envers cette personne. Et cette personne le sait. Cette personne le reconnaît. Vous êtes sa clé, mais cette personne est pleine de blocages et peut-être ne dit pas les choses ou n'ose pas les dire. Bien pour elle. Sur l'arbre. Clé. Les poissons. L'enfant. Le cercueil. Alors, on a le roi de Pentacle ici sur l'étoile. Ouais, le roi de Pentacle profite des choses. Il est installé confortablement dans son foyer. Voilà. Il est pépère, mais assez solitaire. Donc, on a ces énergies. Sur l'ours, on a l'as de couple, un nouveau départ, protection, la force de prendre un nouveau départ. Un nouveau départ au niveau du cœur. On est vraiment dans les intentions ici, avec l'ours en plus qui représente la protection, protéger, l'amour. Waouh, avec le fou. On a le fou ici sur l'action future. Waouh. Ah bah le fou, ça recommence un cycle qui recommence du début. Voilà, un tout nouveau départ. Avec le fou, n'a plus peur, le fou se lance complètement. C'est magnifique comme énergie. On a l'as d'épée sur la clé. Waouh. Ouais. Bon, ok. J'ai eu peur au début, mais non. Ouais. En fait, il y a
voilà, il y a vraiment cette compréhension que cette personne pense que vous pouvez lui apporter une clarté et une compréhension. Elle vous respecte beaucoup dans ce que vous êtes et ce que vous faites. Euh, Comme un exemple. Et, euh, et peut-être qu'elle se sent même, elle n'ose pas vous dire les choses tout parce que par peur de ne pas être à la hauteur, à votre hauteur. Ouais, on a la tour, il y a. Ouais, c'est puissant hein, comme tirage. Hein. Donc, il y a peut-être un problème au niveau des finances. Hein. Il y a peut-être une déstabilisation au niveau financier ou d'un projet. Un projet, peut-être que vous aviez avec cette personne aussi. Avec la carte de la tour, c'est on détruit tout et à la fin pour reconstruire. Hein. Toujours, hein. De toute façon, c'est toujours pour reconstruire. Nature de l'événement futur, on a 8 de bâton, mais il est à l'envers. On avait donc avec l'enfant, je dis c'est retrouver ses rêves d'enfant, sensations d'enfant. C'est quelque chose qui arrive lentement. Quelque chose que cette personne travaille en elle. Elle a besoin d'un travail intérieur, je pense. Et ça peut se faire qu'à travers elle-même. Donc ça peut aussi prendre du temps. Waouh, d'accord. On a la grande prêtresse sur le cercueil. C'est magnifique parce que cette relation, elle vous apprend beaucoup. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, hein, et que ça. Là, il y a vraiment un travail personnel hein, qui est fait. Vous développez une intuition. Vous avez déjà l'intuition, mais vous développez une intuition très forte, même vis-à-vis de cette personne. Je vois même que vous pouvez même lui donner des compréhensions sur son âme, sur elle-même. Et elle le sait, hein, elle le sait. Dès qu'on a le page de bâton, hein, donc ce page de bâton, c'est tout à fait les énergies que cette personne, elle peut refoule, on dirait, quoi, refoule vis-à-vis de vous. Hein. Mais bon, elle va apprendre, hein, ça c'est sûr. Allez, on est parti avec conseil des guides, Jack, et on ira voir que vous dirait cette personne. Conseil des guides. Fin de cycle, ah ça m'étonne pas. Perte importante, vous rompez avec le passé. Ouais. Pour moi, cette personne, elle fait partie de votre passé. Et à mon avis, ça va. Ah, secret partagé, nouvelle amitié ou preuve d'amour, personne jeune d'esprit. Ouais, ben ça, on la retrouve bien, cette personne. Hein. Allez, et là, on nous parle quand même d'un secret partagé. Hein. Donc, peut-être que ces secrets vis-à-vis de vous, soit en fait, elle va vous partager sa vérité, ou soit je pense que vous tournerez le dos à cette personne, ou ça sera la fin avec cette personne, si ça ne mène toujours à rien. Si vous ne pouvez pas concrétiser quoi que ce soit, et que cette personne soit dans le domaine de la famille, du professionnel ou du sentimental, c'est la même chose. Allez, un dernier conseil, Jack. Et donc, le bonheur vous... J'ai tiré le 9 de cœur, j'ai dû m'interrompre, j'ai plus d'espace de stockage, je sais pas pourquoi. Donc, présage de bonne santé. Le bonheur vous tend les bras, vous planifiez un nouveau projet. Voilà, c'est vraiment ça, on le voit ici. Mais alors ça, moi je pense qu'en fait c'est interprété avec la force et l'as de baguette. Justement, c'est la force de renverser cette as de baguette hein, ici. Hein. Ouais. Et le bonheur vous tend les bras, secret partagé. C'est joli, avec cette grosse fin de cycle hein, que cette personne vit, hein, ou que vous-même. Hein. Donc c'est vraiment une grosse fin de cycle. Hein. Donc, avec la mort qui arrive pas mal de fois, la mort, vraiment de la mort de- d'un certain mode de vie, de pensée. Ouais, en deck, on a l'invitation, le flirt, hein, succès en affaires, personne opportuniste près de vous. Ouais, je pense. Tout ça derrière. Je pense que c'est des choses qui se sont déjà produites entre vous. Hein. Vous avez dû déjà avoir des disputes ou quoi, ou des divergences avec cette personne, du coup.
par le passé, un peu comme si vous demandez, ça vaut le coup de continuer, quoi. Mais franchement, là, comment ça s'est déroulé, ouais, bah, ça va dépendre hein, de chacun, de ce que vous souhaitez, mais est-ce que cette personne, elle sera capable d'aller au-delà, de faire confiance, de sauter un peu comme ça dans le vide, comme le fou, pour aller vers ce nouveau projet. Allez, on va voir qu'est-ce que cette personne... Pourquoi tu grattes les iris? Ah non, excusez-moi, elle gratte. Alors, qu'est-ce que cette personne va me dire au choix 3? Waouh, on a Amy Winehouse avec le valet de pique. Alors, du coup, toutes les fidélités ne sont pas vertueuses. Si tu brandis des principes moraux pour te foutre en l'air, ils perdent leur valeur éthique. Réfléchis à ce qui est romantique pour toi. Si l'amour que tu reçois ressemble à un empoisonnement, cesse d'appeler ça de l'amour. Examine tes motifs de rébellion. Il y a des chances pour que tu tordes des concepts afin de te soumettre là où tu prétends t'émanciper. Pardonne à tes parents s'ils sont toxiques, mais ne va plus manger chez eux. C'est un peu ça sur cette personne en fait, à se demander. Les valets sont des cartes d'adolescence. Une grande énergie est associée à cette période de ta vie, pendant laquelle te rétablir sera exceptionnellement facile, et tout foutre en l'air également. S'il s'agit de créativité ou de commencer quelque chose, tu es capable d'innover et de t'exprimer comme tu n'avais même pas imaginé le faire. Quelles sont tes motivations sincères? Si tu déchiffres cette énigme, il est probable qu'une grande surprise t'attende. Il te faut questionner tes origines, tes influences. Paradoxalement, si tu veux rester cohérente, il te faut trahir une conviction que tu traînes depuis un moment. Waouh. Prends conscience de ta propre valeur. Ne doute pas de toi, même si c'est quelque chose qu'on t'a appris dans l'enfance. Ton intelligence est un atout. Ne t'étouffe pas pour éviter de blesser ton entourage. Ouais, exprime-toi et ouais, vous êtes en capacité de toute façon de faire vos choix et de savoir au fond de vous si cette personne est bonne pour vous ou pas et de savoir bah, voilà, prendre des fois un nouveau départ ou alors d'avoir la force et la patience voilà, de partager encore et peut-être d'aller vers un nouveau départ dans cette relation et avec cette personne. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura plu. Un petit j'aime, un petit abonnement, un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir et ça me permettra de faire augmenter la chaîne. Voilà, je propose les guidances sur la chaîne, elles sont gratuites et ça le restera, ça toujours. Après, vous pouvez aussi me solliciter en guidance privée et m'écrire un mail dans l'adresse qui est à la description. Voilà, je vais réussir à finir votre guidance. Je voulais vous dire juste de prendre bien soin de vous et qu'on se retrouve